Émission des maîtres ascensionnés. Bien-aimé Elohim Cassiopée, 3 juin 2022. Le puissant Elohim Cassiopée vient vous aider à reconnaître les idées, les pensées, les activités divines révélées par votre esprit christique supérieur, par sa lumière et son amour. Bien-aimé de la présence éternelle de l'amour, j'éprouve une immense joie, moi l'Elohim Cassiopée, de vous retrouver et de représenter l'amour des êtres créateurs, les puissants Elohim de notre univers, et d'offrir de l'aide divine à chacun de vous afin de rétablir la race divine, soit vous-même, une race d'êtres créateurs divins telle que vous avez été conçus à l'origine. Afin d'assurer cette divine restauration d'êtres créateurs, tel que vous le savez grâce à vos études et à vos méditations, et grâce au fait que vous vous tournez vers votre monde intérieur et au-dessus de ce dernier, et vous recevez plus d'amour et plus de lumière de votre esprit supérieur, de votre esprit christique, et un amour accru de votre âme. Dès lors que cette lumière et cet amour s'intensifient en vous, il déclenche certaines activités et dans la lumière apparaissent des idées divines, des orientations. Et dans l'amour surgissent d'importantes qualités de la présence de la mère. Le défi qui se présente tient au fait que même si vous absorbez une plus grande quantité de lumière et d'amour, je constate que vous n'êtes pas toujours conscient des idées, de l'orientation et des qualités émanant de l'amour et de la lumière. Si vous étiez conscient, cela vous aiderait considérablement à devenir des êtres créateurs divins que vous étiez censés devenir à l'origine. Ainsi survient cette journée, corps précieux, l'occasion de vous aider à comprendre que, lorsqu'il s'agit de l'esprit intérieur et de son activité, la lumière requise par vos pensées tire son origine d'un esprit supérieur. Nous faisons souvent allusion à ce dernier en tant qu'intelligence supérieure et discernante, qui est l'intelligence divine de votre moi divin je suis. Et en raison du fait que dès lors que vous avez accédé par vos études et méditations à la lumière de la conscience divine, il vous incombe de découvrir une augmentation mesurée et graduelle de vos pensées, une augmentation de lumière et d'amour, néanmoins pas une connaissance des idées et des qualités divines qui, elles, émanent d'une lumière et d'un amour plus intense. Lorsque vous invoquez la lumière sublime de votre esprit christique supérieur, le rayonnement de ce dernier, et l'inviter à imprégner vos pensées et à déverser des rayons d'amour dans votre corps affectif, et que vous le connaissiez ou non, la lumière de votre intelligence supérieure discernante apporte toujours les idées et les pensées de votre esprit christique supérieur et tout ce que celui-ci souhaite vous révéler. Néanmoins, vous n'êtes pas toujours conscient de cela. N'est-il pas vrai? En réalité, il est rare que vous soyez au courant des idées qui accompagnent la lumière de votre intelligence supérieure ou que vous soyez conscient des qualités qui émanent de l'âme et pénètrent dans le cœur. Dès lors, je vais tenter de vous faire comprendre que dès l'instant où vous invoquez la lumière de votre esprit supérieur christique, il éclaire vos propres pensées et devient un rayon de soleil dans vos sentiments. Et les pensées de votre intelligence supérieure se diffusent accompagnées d'une lumière accrue. Pourtant, vous n'avez pas reconnu ou intercepté les idées divines accompagnant cette lumière. Il doit y avoir une raison. C'est alors que j'aimerais vous révéler la raison parce que si vous ne détectez pas ces pensées et idées supérieures, vous ne pouvez pas bénéficier de l'intelligence résidant dans la lumière.
Aujourd'hui, je reconnais qu'une plus grande paix vous habite, une plus grande harmonie. Vous manifestez un plus grand respect envers vos énergies respectives et peut-être, qui plus est, vous éprouvez un plus grand respect envers votre bien-aimée présence divine. De plus, vous êtes prêt à méditer davantage sur votre nature divine. Ajoutons qu'une paix, harmonie et joie de vivre vous habitent. Puis vient le moment où vous vous aventurez dans le monde et après avoir joui de tous ces merveilleux moments, des activités ordinaires et même déprimantes du monde s'emparent de vous. Ou, exprimé différemment, même lorsque vous êtes chez vous et entrez dans un état méditatif et déversez votre amour enveloppé de prières autour de votre présence, eh bien, l'occasion se présente de recevoir l'amour et la lumière en vous. Sans doute, la sensation est agréable, puis vient le moment de vaquer aux activités ordinaires, mais le téléphone sonne, les gens font appel à vous, puis, encore une fois, vous sombrez dans un état dénué de paix et d'harmonie. Alors, la cause du problème, être constamment distrait de votre état positif, tellement difficile à maintenir, l'obstacle empêchant l'expérience des pensées divines de l'amour et de la lumière. Les moments où vous ressentez la paix, la joie, l'harmonie et toutes les merveilleuses activités de la vie, ce sont des moments dits naturels. La première chose dont vous vous convainquez. Vous voyez certainement que cette expérience est sacrée, un honneur et un état naturel, car si vous estimez que cet état est une voie naturelle, au cas où vous vous en écartez et perdez votre paix intérieure, vous allez vous rendre compte de ceci et réaliser que cet état n'est pas naturel. Il correspond à un retour du vieux moi. Mais j'aimerais vous rappeler que c'est la prise de conscience de la nécessité de vous adapter. Cela peut exiger une méditation qui vous fait découvrir plus profondément que vous éprouvez joie et bonheur lorsque vous aimez votre présence et accueillez la sublime lumière et l'amour de votre divine nature déversée par les hôtes ascensionnés ou les anges. C'est ce que Mère Akasha souhaite pour vous, un magnifique état céleste. Et pourtant, cela se produit, non? Les dérapages sont causés par ce qui se passe dans la vie ordinaire ou ce que vous causez dans le monde extérieur. Si vous comprenez cela, je peux vous aider. Souvent, presque chaque jour maintenant, dès lors que vous offrez votre amour à votre présence et proclamez vos décrets, la lumière se déverse en plus grande quantité de votre esprit christique, de l'esprit supérieur dans les pensées extérieures. Et une plus grande quantité de lumière et d'amour émane de votre intelligence supérieure dont vous n'étiez pas conscient. Cela vous aidera dans vos activités ordinaires. Néanmoins, souvent, vous n'êtes pas conscient de cet état de choses. Et quoi d'autre? Quelle autre activité importante intérieure ne décelez-vous pas? Peut-être la voix d'or divine de notre bien-aimé Créateur qui constamment déverse ses paroles dans le cœur de l'homme. Trop souvent, vous ignorez ses impulsions ou ses encouragements, et cela en raison de la dualité. N'est-il pas vrai? Dans vos méditations, sans aucun doute, vous êtes conscient des activités chaleureuses et merveilleuses de ces ondes d'amour qui peuvent embraser la poitrine et répandre en vous une chaleur de joie. Pourtant, vous ne connaissez pas nécessairement les qualités que vous offre la présence de la mère par le cœur. Ainsi, vous ne possédez pas la connaissance succincte de la lumière et de l'amour relativement à ces divines pensées, divins sentiments et divines qualités
qui toujours accompagne ou s'accompagne d'une lumière et d'un amour accru. C'est ce que je viens corriger. Vous serez, je crois, épaté de ce que je viens vous offrir, parce que tout ce que vous ferez et devez faire est de m'invoquer, moi Cassiopée, et je vais corriger cet état de choses. Je vais le faire en plaçant un courant électronique, un champ de force entre votre esprit et votre cœur et votre âme. Je vais placer un champ de force autour de toute intense lumière et l'amour qui pénètre dans vos pensées quotidiennes et dans votre cœur, afin que toute lumière et tout amour se déversent en vous, notamment pendant votre méditation, et que vous soyez conscient ou non, absolument conscient des pensées divines, des qualités divines qui baignent toujours dans l'intense lumière et dans l'amour. Je veux et peux payer et veiller à ce qu'un champ de force électronique enveloppe l'amour et la lumière en vous. Cette tâche accomplie, les activités du monde extérieur ne vont pas repousser la lumière et les pensées divines, ce que je vois se produire trop souvent, surtout durant la méditation sous l'influence de la dualité. À cela s'ajoute le pouvoir de suggestion flottant dans l'atmosphère que vous respirez. Et même lorsque vous ressentez l'intense lumière et l'intense amour. Nous apportons une solution à cette interrogation, bien-aimés. La question se résume à cela. Lorsque vous vous tournez vers le monde intérieur, puis vous retournez dans le monde de la dualité, cela peut créer un obstacle et vous empêcher de recevoir les impressions, idées et orientations émanant des sphères mentales. Encore une fois, soyons clairs, parce que vous n'êtes pas les seuls à envoyer ce message. Le voici. Oui, Cassiopée, allons de l'avant. Je t'invoque et te remercie de placer un champ de force électronique dans mon esprit supérieur et mes pensées, entre mon âme et mon cœur, pour protéger tout cela, afin qu'en fin de compte, je puis devenir conscient des idées et des qualités divines qui accompagnent cette lumière et cet amour. D'une importance égale est que vous compreniez ce qui arrive. Et si vous n'avez pas compris, si vous n'en êtes pas conscient, compte tenu de toute la lumière et de l'amour s'intensifiant en vous, excès d'idées, de conseils, etc., j'aimerais vous expliquer ce dont il retourne. Je souhaite vous faire comprendre qu'en ces moments précieux, caractérisés par la paix et l'harmonie, où vous vous rapprochez les uns des autres, dans des groupes, dans vos foyers, ou dans la joie, la bonne entente, le joyeux accueil des grands messagers divins, en compagnie des autres ascensionnés et des autres angéliques, pour ensuite vaquer aux activités extérieures, cela peut vous causer un terrible choc, capable de vous faire prendre conscience et vous empêcher, ou perdre conscience, et vous empêcher de saisir l'intense lumière et l'amour, surtout pendant la méditation. Il existe un groupe de maîtres ascensionnés auquel je vais me joindre. Il s'agit de maîtres qui ont vécu sur Terre, comme vous, avant leur ascension. Ils ont fait l'objet d'une intervention divine relative à la force électronique de Cassiopée, de l'énergie électronique dans le cerveau. Sur une période de temps, l'énergie chargée de dualité baisse et baisse, tandis que l'énergie électronique d'essence divine s'intensifie, renversant les rôles. Aussi, lorsque je vous dis que je vais extraire la force électronique, si vous me le demandez, afin de protéger cet espace sacré entre votre sphère mentale et votre esprit supérieur, et l'espace entre le cœur et l'âme, c'est ce que je vais faire.
je vais m'adresser à vos maîtres, à ceux qui ont inscrit vos noms dans les parchemins de l'Ascension et qui ont passé des vies sur cette terre. Vous les avez connus dans des vies précédentes. Je vais faire appel à eux pour me guider, moi, Cassiopée, dans la force électronique de l'important corps causal de leur présence avant leur ascension. Il s'agit d'une force électronique qu'on a vue dans votre monde, d'une force électronique qui avait déjà touché un courant vital humain et qui est devenu un être ascensionné. Cette force est de nature donc électronique. Par conséquent, les composants atomiques de votre corps et de votre nature divine ne vont pas subir de grands chocs en raison du fait que tout ce qui a existé dans le passé, sur Terre, est conservé dans les archives terrestres, y compris la force électronique fournie aux maîtres avant d'avoir achevé leur résurrection et leur ascension. Cela fait partie de votre parcours humain et un certain aspect de votre corps mental va reconnaître cette force électronique. Il s'ensuit que je n'ai pas besoin d'en abaisser le rythme. Je n'ai pas besoin de consacrer du temps à cette tâche pour par la suite l'accélérer, mais plutôt je vais m'adresser directement à ceux que Mère Akasha a nommés maîtres ascensionnés sponsors. Que vous le connaissiez ou non, peu importe pour l'instant. Oui, que vous connaissiez donc ces maîtres. Je vais répondre à tous ceux parmi vous qui me demandent d'exercer mon pouvoir d'Elohim et de créer un champ de force électronique dans vos pensées quotidiennes et dans votre cœur, ainsi que dans votre esprit supérieur et dans votre âme, afin que tout afflux de lumière émanant du corps christique et de l'amour tirant son origine des profondes chambres du cœur de votre présence je suis, de votre âme, s'accompagne d'idées de discernement, d'orientation et d'information. Il s'agit ici d'activités intérieures. La lumière vient de votre esprit supérieur. L'amour émane du grand cœur, de l'âme de votre présence je suis. Il s'agit de l'activité intérieure de la vie qui passe par la lumière et l'amour, accompagnée d'idées de discernement et d'orientation. Et du grand cœur émanent de fortes qualités. Je vais protéger toutes ces qualités en vous, si bien que, si vous avez passé trop de temps sous l'influence du monde extérieur, ces idées et qualités ne soient pas trop étouffées en vous. Que faire lorsque ces énergies s'infiltrent dans vos idées et dans votre cœur? Je vais envoyer un champ de force électronique offert par vos sponsors, par le canal de vos pensées et de votre cœur, si bien que tout accroissement de lumière et d'intelligence soit protégé. Ainsi vous retournerez dans le monde dans la paix et l'harmonie, la plénitude de la présence au fond du cœur. Alors, des expériences vont surgir. La première chose qui ne va pas survenir est l'afflux de lumière et d'amour qui tente de vous faire comprendre que votre esprit supérieur et votre cœur pensent et aiment pour vous, si bien que la force électronique que je vais placer dans vos pensées et dans votre cœur ne vont pas vous laisser inhibés par la dualité. Néanmoins, prenez acte du fait que ces choses obéissent à un processus. Avec le champ de force que j'ai installé en vous, entre vos pensées et votre esprit supérieur, entre votre cœur et le cœur de votre présence divine je suis, que j'appelle âme, si je l'ai placé, cela tient au fait que vous êtes particulièrement sensible dans l'esprit et le cœur. Conclusion, cette intervention vous sera particulièrement utile. Soyons clairs, je ne vais pas installer ce champ de force électronique dans votre esprit intérieur ou dans votre cœur intérieur. Aucun besoin, ils en possèdent déjà un. Il se trouve dans l'esprit extérieur, votre esprit pensant,
dans les chambres du cœur et autour de ce dernier. Mais d'où vient-il? Je vais m'adresser à l'esprit christique supérieur de tous les maîtres qui se sont associés à l'amour de la rose de Mère Akasha, et je vais obtenir l'information de tous les sponsors. Ce sont des êtres qui ont noté vos noms sur les parchemins de l'ascension. Puis je vais leur demander de placer un petit champ électronique de l'époque où ils étaient sur Terre dans les majestueux temples des Elohim ou dans les majestueux temples des Elohim de la 7e dimension. Dès lors que ces champs de force commencent à se manifester dans les temples des Elohim, je vais recueillir ces champs et les installer autour de vos pensées et autour de votre cœur. Ces champs de force installés, cela va vous permettre de reconnaître qu'avec l'afflux de lumière et d'amour que vous demandez de votre présence, ou sur lequel vous méditez, vous allez reconnaître la haute et subtile intelligence de cette lumière et la voir se transformer en magnifique idée. Elle s'accompagnera de discernement, d'un sens de l'orientation sans faute. L'amour arrive accompagné de grandes qualités qui vous apparaîtront clairement. Le champ de force électronique sera placé autour du cœur, tant et si bien que le grand amour, que votre amour et que votre cœur, sera prêt à exprimer, est une qualité que vous êtes prêt à recevoir. Car souvenez-vous que l'âme est en fin de compte la présence de la mère en chacun de vous. Elle sait comment vous guider, prendre soin de vous et vous sustenter. Elle connaît exactement les qualités dont vous avez besoin pour que l'amour s'accomplisse en vous. Ainsi, dès lors que cet amour se déverse dans le cœur et que je place le champ de force électronique autour de ce dernier, cela signifie que par les intuitions, votre sensibilité, les subtiles connaissances du cœur, vous allez immédiatement savoir comment les qualités de cet amour s'offrent à vous. Je compte sur vous. Poursuivez vos études et vos méditations, car je ne peux agir sans que les activités naturelles et intérieures augmentent en vous, activités découlant de vos études et méditations. Des activités telles que la volonté, la force de caractère, la lumière intérieure, l'amour intérieur et toute autre qualité intérieure, et tout ce qui émane de l'activité, de cette activité, l'esprit christique, le cœur de l'âme et tout ce qui vient de l'activité intérieure sera affecté par les champs de force électronique que je place dans l'esprit ainsi qu'autour du cœur, ce qui signifie que vous pouvez faire ce qui suit. Continuez l'invocation de votre force intérieure, de votre illumination, de votre pouvoir intérieur, de votre volonté émanant de votre présence bien-aimée et qui vous permet d'accomplir tout ce que vous voulez dans le monde. Cela se ramène donc à une intervention relativement accessible. Si vous voulez bien me la demander, il s'agit d'une intervention qui vous est destinée et qui va se dérouler entre votre corps mental et votre esprit supérieur, et en votre cœur et votre âme. Cela signifie que lorsque vous serez dans la plénitude de votre présence, un état qui va bientôt arriver, comme on peut l'espérer, et qui ne va plus jamais vous quitter, que vous vous adonniez à une activité ou à une autre, que vous marchiez, que vous réfléchissiez, pensiez, respirez. En attendant que cet état se manifeste, le champ de force électronique va vous aider à conserver la paix, l'harmonie, la joie que vous ressentez
de plus en plus dans vos activités ordinaires, au supermarché, au travail, où que ce soit. Vous conservez votre béatitude sans subir les assauts du pouvoir de suggestion émis par les échanges humains, les vagues d'émotions flottant dans l'espace. Votre aptitude à conserver votre joie et votre harmonie, plus souvent, vous aide à bénéficier du champ de force. Je vous répète que je vais placer ce champ de force électronique dans votre esprit et dans le cœur. Et si bien que vous saisirez des idées, des messages, les orientations, les signes émanant de l'esprit christique et du cœur âme. Par ailleurs, je pense que votre coopération aidant, vous allez recevoir une assistance accrue. Tout ce qu'il vous faut à ce stade, c'est un peu plus de maîtrise de soi, car la haine est inadmissible, comme vous le savez, comme le doute. Vous avez choisi votre voie et les seules activités acceptables sont celles liées à votre vraie nature, celle de votre présence je suis. Telle est la nature divine. Et vous la voulez, vous l'exigez, elle vous appartient, vous l'invoquez, vous la vivez. Vous l'exprimez, bien cher, elle vous appartient. Ainsi, vous ne revenez pas à un état antérieur. C'est alors que vous allez apprécier votre nouveau moi. Ainsi, cher cœur, vous voilà confronté à un défi de taille. Je suis prêt à vous aider. À vous de faire la demande. Nous allons y répondre. Je vous ai donné quelques détails de la tâche que je me suis assignée pour résoudre le problème. Veillez à ce que vous ressentiez le bien, les bienfaits, les merveilleuses sensations, et qui sont vôtres d'ailleurs, et qui devraient vous animer en tout temps. Puis il est possible que vous ressentiez des pressions, ce qui vous indique que vous deviez affronter quelques défis, que vous devez exercer tout un effort pour retrouver la paix et le bonheur. Vous pouvez rester fidèle à ces états de paix et de bonheur, à l'harmonie autant que vous le souhaitez. Et vous pouvez veiller à être conscient des idées divines qui imprègnent vos pensées, les qualités divines qui entrent dans votre corps mental, qui traversent votre cœur, tout cela avec harmonie. Et vous pouvez assister à n'importe quelle mise en scène, exposer un spectacle sans subir d'effets contraires, ni sombrer dans un état qui vous éloigne de la sphère céleste. Puissant Cassiopée, j'accepte ton offre. Par le biais de nos amis les maîtres ascensionnés et mes sponsors, je t'invite à placer un champ de force électronique entre mes pensées et mon esprit christique supérieur, entre mon cœur et ma bien-aimée présence. Je te remercie. Voilà ce que je vous offre, mes cœurs précieux. Tout un trajet, un retour vers votre divinité, un voyage qui fera de vous les êtres créateurs que vous étiez toujours censés devenir. Afin de faciliter cette évolution, il est nécessaire d'avoir toute l'aide, toute l'orientation requise de la lumière divine. Et vous devez connaître les grandes qualités de l'amour que le cœur, dans ses hautes sphères, cherche à vous offrir. En prenant conscience de ces qualités, vous pouvez les faire vôtres. Les Elohim comprennent les Eloa, ou les inclus si vous voulez. Nous sommes encore une fois proches de vous sur terre. Nous venons de vous aider à accomplir le plan divin de votre vie, le plan de toute vie sur terre, de tous les royaumes sur terre, et actualiser le but de la planète. Je vous enveloppe
de tous les bienfaits de la présence éternelle de l'amour, je vous enveloppe de la sagesse du Christ suprême. Je vous remercie, que bien-aimés, pour le temps que nous avons passé ensemble. Namasté, namasté, namasté.